J'espère ne pas me tromper. Parce que dedans, il y a du Lady Diana. Et moi, Lady Diana, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de complots, il y a beaucoup de trucs. Franchement, ouais, c'est vrai qu'une heure et demie sur le papier, ça peut faire peur. Mais franchement, j'ai confiance. J'ai énormément de confiance. Ça fait 2 semaines, on doit la regarder, je me la garde au chaud. Facebook et MSN ont subi d'énormes ralentissements sur leurs serveurs. Quand ? Si les équipes ont tout d'abord pensé vivre une cyberattaque massive, elles ont finalement compris que tous ces bugs informatiques étaient dus à un nombre de recherches anormalement élevé. Des recherches qui concernaient un sujet, ou plutôt une personne en particulier, Michael Jackson. Ah non, non, j'aime trop ces montages, il est trop fort ce mec. Et oui, l'annonce venait tout juste de tomber, l'icône mondiale venait de nous quitter. Vous l'avez compris, un seul titre ce soir à la une de votre journal, la mort de Michael Jackson. Je me rappelle ce jour-là, j'étais en SVT quand je l'ai appris. C'était atroce. La star planétaire s'est éteinte hier. Apparently Michael Jackson suffered cardiac arrest this afternoon. Vous savez que je crois dans l'histoire des morts de mecs connus, il n'y a jamais eu un truc comme Michael Jackson, c'est trop une dinguerie. L'endroit où nous étions lorsque nous avons appris la mort de Michael Jackson. Non, on l'a pas su le soir, on a su le matin. 100%. Moi, je l'ai su le matin en me réveillant. Le matin en me réveillant, je l'ai appris. C'était pas le soir. C'était pas le soir, c'est faux. C'était pas le soir. C'était le matin, 100%. Je me rappelle comme si c'était hier. C'est l'un Voilà, le matin en allant au collège. des plus grands moments de l'histoire. C'était pas le soir, vous vous Michael trompez. laisse derrière lui Vous une trompez. empreinte intemporelle dans l'industrie de la musique. Des fans anéantis qui se sont regroupés pour lui rendre hommage. C'était dans la nuit aux quatre coins du États-Unis, monde. enfin dans la nuit en France, et nous, bah le matin, on l'a appris quoi. Mais aussi et surtout une mort des plus étranges. Officiellement, il s'agit d'un homicide involontaire de la part de son médecin. Il lui aurait donné trop de propofol, une substance censée l'aider à dormir. Il s'agirait donc d'une négligence professionnelle. Seulement Michael nous a averti à de nombreuses reprises que certaines personnes voulaient le tuer. Je n'ai pas envie de le dire. Ben Laden, tu t'en souviens? Bon, Ben Laden, je m'en bats un peu les steaks, hein, Michael Jackson. Ça parle à tout le monde. Bon, Ben Laden aussi, ça parle. Ça parle à tout le monde, mais pas vraiment pour les mêmes raisons. On va dire que c'est pas du tout le même. C'est pas le même univers, quoi. C'est pas le même divertissement, si je puis me permettre. C'est pas la même chose. Mais j'en ai déjà parlé plus tôt. Ben Laden n'a jamais fait le Une moonwalk, nouvelle par mort exemple. allait arriver. Je sens qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Il y en a une autre qui va arriver. Et je prie pour que ça ne soit pas moi. Il pourrait me piéger et dire que j'ai fait une overdose. Mia! Et Kadhafi, arrêtez de me saouler Dans avec sa ce famille, mec! tout le monde en est persuadé, sa mort a été préméditée. Évidemment, le médecin n'est que le bouc émissaire. C'était sans aucun doute quelque chose de prémédité. C'est quelque chose qu'ils ont planifié. Sa fille, Paris Jackson, qui était dans la maison au moment du drame, a affirmé en 2017 dans une interview pour Rolling Stone que la vérité derrière la mort de son Wesh, père elle a bien grandi, hein. Je me souviens de sa fille qui pleure là pendant l'enterrement, c'était une dinguerie. a de quoi faire penser à une théorie de conspiration absurde. T'avais pas peur de lui quand t'étais jeune? Mais frérot, j'avais trop peur de Michael Jackson, wesh. T'imagines là, tu te lèves en pleine nuit pour aller pisser ou chercher de l'eau, tu vois ça dans ton couloir. Pense-y hein, quand tu vas te lever cette nuit. Mais pourtant, C'est trop tous peur. les indices sont là. Tout est même évident pour sa famille Ah, il fait trop et peur. ses vrais fans. Elle poursuivait en Pourtant, il était beau expliquant gosse, qu'elle hein, quand il était essayait jeune, de mais jouer au jeu tu en couilles. d'échecs de la bonne manière et que c'est tout ce qu'elle pouvait dire à ce sujet pour le moment. À ce qu'elle nous expliquait, le ou les criminels de Michael seraient donc toujours en liberté. La menace semblait même toute proche, vu à quel point elle n'osait pas entrer dans les détails. Au fil des années, les dénonciations autour d'Hollywood se sont accumulées les Mais je unes peux après pleurer les sur autres. ma vie. Ils veulent me faire ce qu'ils ont fait à Michael Jackson. Oh putain! Ils Oh veulent putain, me y'a Kenny West dans le montage! refuser parce que je refuse de monter sur scène à cause de mon état de santé. Regardez, ils veulent couper Moi je suis mon live. d'accord, c'est un complot les gars. Et j'ai dû garder le silence pendant tout ce temps parce que j'étais face à toutes les agences de renseignement du monde.
Depuis d'à peine 20 ans, le rappeur XXXTentacion a été abattu près de Miami alors Je ne voulais pas le dire ouvertement parce que sincèrement, je ne pensais pas que quelqu'un me croirait, peut-être que je me trompais. C'est pourquoi je ne voulais pas parler de tout ça au public car les gens se seraient moqués de moi, ils ne me croiraient pas. J'ai demandé. Moi je pense que ça doit être un Et milieu c'était tellement Michael brosson. Jackson qui m'appelait en plein après-midi. Des dossiers plus sombres les uns que les autres, liés aux hautes sphères du showbiz, sont également tombés les uns après les autres. Et des liens immenses avec Michael. Le filtre TikTok pour parler d'un truc aussi grave. Et des liens immenses avec Michael et sa mort suspecte ont commencé à se dessiner petit à petit. On m'a dit qu'il y avait un invité en plus qui n'était pas sur la liste, c'était Michael Jackson. Tous ces éléments finissent finalement par donner du sens. D'ailleurs, c'en est où son procès à lui? C'est quand que ça va parler là? Michael Jackson. Ça passait sur TF1 et tout, je me rappelle l'enterrement. Michael a tenté de nous avertir à de nombreuses reprises. De me dire que ton enterrement à toi il sera pas aussi stylé que celui de Michael Jackson. Putain, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde à l'enterrement. Toutes les folies que l'on connaît maintenant. Ce n'est pas moi. Allez vérifier chez le gars de l'autre côté de la rue. Si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend toujours l'escalier. Et la vérité dépasse de loin toutes les fictions. Tout ça fait partie d'une immense conspiration. Vous devez le savoir. C'est surtout ces Au fond de montages mon qui cœur, sont je complètement dis que cons à je lui. t'aime Diana, brille et brille pour toujours. Tu es la vraie princesse du peuple. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on s'attaque aujourd'hui, sans aucune exagération, à l'un des plus gros dossiers, l'un des plus suspects, les plus sombres, les plus effrayants. Putain, j'espère ils vont et reparler tristes de... du 21e Comment il siècle. s'appelle le mec qui s'est transformé en Michael Jackson là, qui était brûlé? Bien avant, ça fait partie d'une Dave. conspiration. part of a conspiracy. Alors bien sûr, je vous invite à prendre vos popcorn, à vous installer bien Des confortablement. grandes. Je vous souhaite la bienvenue dans les coulisses de la fame. On parle ici des coulisses de abonnés sur Michael Jackson. J'ai longtemps eu l'impression qu'il manquait une pièce dans le puzzle. Aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo, c'est bien évidemment parce que la Oh, pièce j'aimerais tellement que Michael Jackson soit vivant, mais qui repop à un endroit trop insolite. Genre tu vois dans un five à Gennevilliers à 1h du matin, genre ça le snap. Ou... manquante a été retrouvée. Alors il est temps de la révéler au grand jour. Vous allez voir qu'avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, cette vidéo tombe finalement à pic. Alors je vous invite à vous décrocher de l'anxiété générale du moment, à vous laisser plonger dans le monde de Michael Jackson. C'est trop anxiogène, et à les être informations, surtout faut arrêter de très regarder, je attentif crois. pour comprendre tout ce qui entoure. Il tire un péno à la Kings League. Une mort qui en dit surtout beaucoup. T'imagines sur le Michael monde Jackson, il dans tire un lequel péno à la on vit. Kings League. Je ne vous en dis Il te pas met une plus. lucarne de Et- fou. Ou encore rappeler qu'il... Le monde entier l'a découvert tout petit, puisque c'est à tout juste 11 ans que ses frères et lui vivaient leur premier grand succès. Le public découvrait un enfant sensible et joyeux. Son talent faisait tout naturellement de l'ombre à ses frères, pourtant plus âgés que lui. En grandissant, il a entamé sa carrière en solo, dans laquelle il a enchaîné les succès. La vie de merde en vrai d'être médiatisé comme ça dès que C'est t'as alors 5 que ans. Michael a eu un comportement assez inattendu pour une célébrité de son niveau. Il ne changeait pas. Mais genre, vraiment pas. Il continuait à aller à Disneyland dès qu'il le pouvait. Il était toujours décrit comme naïf, innocent, voire même complètement enfantin. En fait, Michael semblait ne pas vouloir grandir. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Syndrome de on Peter disait Pan, souvent vraiment. de lui qu'il avait gardé son âme d'enfant. Une autre chose encore plus surprenante est apparue, il a changé de couleur de peau. Putain, effrayant cette vidéo. En fait, ça a été confirmé par son autopsie. Michael avait une maladie de la peau, le vitiligo. Cette maladie est caractérisée par une dépigmentation de la peau.
En gros, il avait des taches blanches qui commençaient à apparaître. Il a tout d'abord tenté de les cacher avec des gants et du maquillage. Mais avec la maladie qui progressait, il a fini par se faire uniformiser le teint pour finalement devenir blanc. Michael a eu beau expliquer tout ça. C'est vrai qu'il y a grave des gens qui savent pas cette histoire. Tout le monde pense que Michael Jackson est devenu blanc parce qu'il voulait pas être noir. Mais c'est pas ça la vérité. J'ai une maladie de la peau. C'est quelque chose y a plein de gens que je qui ne pensent peux pas ça. contrôler. Il a expliqué à quel point c'était une épreuve très douloureuse pour lui. Imaginez-vous 2 petites secondes à sa place, vous réveillez un beau matin en découvrant que votre peau perd ses pigments. Mais le public et la presse à cette époque et tout au long de sa carrière Honnête, tous ceux qui l'apprennent n'ont pas maintenant. exprimé beaucoup de compassion. Ils ont au contraire préféré le pointer du doigt et l'accuser de vouloir rogner ses origines. Quand les gens disent que je ne veux pas être qui je suis, ça me détruit. Son nez a aussi changé. Il l'a refait pour la première fois après se l'être cassé en tombant sur scène, avec un père qui lui disait constamment dans son enfance qu'il avait un gros nez. Michael y a vu l'occasion de l'affiner. Seulement l'opération lui a provoqué des difficultés respiratoires qui l'ont conduit à une deuxième opération et à un nez toujours plus éloigné de son nez d'origine. Ses cheveux ont quant à eux changé son père, c'était un parce fils de qu'une pute. grande partie a été brûlée pendant une pub pour Pepsi qui a mal tourné, ce qui l'a conduit à ne plus avoir ses cheveux naturels. Le sort semble vraiment s'être acharné contre Michael, mais quelle que soit son apparence, qui a été sujet de beaucoup de discussions, qu'il soit finalement en apparence noir ou blanc, Michael restait le même homme que beaucoup décrivaient comme un enfant dans un corps d'adulte. Genre je vous dis, c'était la vie en apparence, tu vois, t'es une rockstar et tout, c'est stylé, mais en fait lui il a vraiment pas eu de vie pour le coup. Tu peux rien faire, tu peux même pas sortir dehors. Wesh. Et qu'est-ce qu'aurait fait un enfant qui gagne beaucoup d'argent? Il aurait ouvert son propre parc d'attractions dans sa propriété. Et c'est bien sûr ce qu'a fait Michael. C'est ça qui l'a ruiné avec à son ce qui parc paraît, tellement ça privé coûtait cher l'entretien. Neverland. Oh le truc À il Neverland, était plus grand on que toutes les retrouve villes où des on habite manèges. je crois dans le chat. Un zoo, des aires de jeu, des salles de cinéma. Michael voulait créer un endroit magique pour les enfants. Bah tu fais 10 millions Un et tu te endroit barres dans du lequel- showbiz. Mais Michael Jackson à partir du moment où il a été médiatisé c'était impossible qu'il se barre comme ça. Il aurait rêvé de séjourner quand il était lui-même enfant. Il voulait reconstituer son propre Disneyland, un Disney auquel pouvaient se rendre cette fois en particulier les enfants issus de milieux défavorisés. Bonjour les Mon enfants. sport préféré, même si je ne suis pas certain que ce soit vraiment un sport, c'est les batailles de ballons d'eau. J'aime la façon dont les ballons éclatent. Je n'ai jamais perdu une bataille de ballons d'eau. Michael a vite été étiqueté d'un diagnostic psychologique, le fameux syndrome de Peter Pan. Une personne atteinte du syndrome de Peter Pan est un adulte qui refuse de grandir, qui refuse de prendre ses responsabilités associées à l'âge adulte, qui veut s'échapper de la réalité, qui a des comportements Wesh mais c'est nous non? enfantins et qui a un goût irrationnel pour les activités et les jeux censés être pour les enfants. Ouais non ça moins sûr ça quand même. C'est juste trop amusant, et on aime s'amuser. Oh, j'ai un pistolet à eau pour Noël. Merci. Ce syndrome s'explique souvent par un manque survenu dans l'enfance. L'enfance de Michael a été des plus traumatisantes. Il n'a pas eu d'enfance. Son père, en plus de lui reprocher d'avoir un gros nez à longueur de journée, Il les était frappait et tout. extrêmement violent. Une fois que les caméras étaient éteintes, il mettait une pression immense à ses enfants pour réussir dans la musique. À quelle fréquence est-ce qu'il te battait? Putain là il avait vraiment une tête de fou là. Je me rappelle avoir entendu ma mère crier « Arrête, tu vas le tuer ».
Tout d'abord, il nous déshabillait, il nous versait de l'huile. C'était son rituel. Pour faire en sorte que le fer à repasser nous fasse très mal. À chaque fois, j'avais l'impression de mourir. Sa simple présence. Encore aujourd'hui, le simple fait de le voir me fait parfois m'évanouir. Mais je l'ai totalement pardonné. Pour tout ça, vous savez, il faut pardonner. Merci Bergotte, merci Ce mon serait frère. donc pour combler cette enfance perdue, cette enfance volée et toutes ces blessures profondes que Michael, l'éternel enfant, a privilégié les parcs d'attractions aux collections de voitures de luxe, qui sont pourtant la norme à Hollywood. Mais c'est aussi cette caractéristique, cette pureté qui faisait de son personnage un personnage hors norme, l'ami des enfants, l'homme que personne ne peut détester. Si la norme à Hollywood est de se retrouver au casino et dans les clubs, Michael quant à lui préférait se rendre dans les orphelinats et dans les centres pour enfants handicapés. Il préférait s'investir dans son association intitulée Help the World, donc Soigner le monde, où il versait des millions d'euros à des enfants défavorisés et dans des impasses médicales partout dans le monde. J'ai demandé à l'infirmière 400 millions, qu'est-ce qui ne 500 va pas millions avec de cet dollars, je crois, il a donné Elle m'a dans dit qu'il avait les besoin d'un foie. dans des œuvres Je lui ai humanitaires. Hein. demandé, Ça, par contre, on le ça dit pas. Hein. signifie qu'il va mourir. Elle m'a dit que oui. C'est pas assez si on ne intéressant, ça, trouvait pour pas la de foie, presse. il allait mourir. J'ai dit que je ne laisserai pas mourir ce petit ange. Peu importe ce qu'il en coûte, je lui trouverai un foie. J'ai envoyé mon organisation dans le monde entier. Ça a pris un certain temps, mais on n'a pas abandonné et finalement on lui a trouvé un foie. J'étais si heureux, il a pu rester en vie. Je suis si fier d'avoir pu l'aider, que Dieu le bénisse. Avec un total d'1 demi-milliard versé à des œuvres de charité, Michael Jackson reste à ce jour la célébrité la plus généreuse d'Hollywood. De nos jours, une personne peut devenir une célébrité du jour au lendemain, et j'ai appris que toute cette popularité pouvait être utilisée pour mettre de l'attention et mobiliser des ressources sur des causes importantes. Et je crois que c'est bien plus qu'une opportunité, mais un devoir. 500 millions, c'est honnête. En 1988, Michael, En France, des millions de personnes souffrent d'un mal-être psychologique sans rien dire. Alors que la meilleure façon de commencer à aller mieux, c'est d'en parler. Mon soutien psy, ne restez pas seul avec votre mal-être. I am Invictus. I am. I am. I am. Invictus. Et découvrez Invictus Victory Absolue, le nouveau parfum de Rabanne. Fais la liste des endroits mentionnés dans cette vidéo et enregistre-la dans une note. Wow, cool. un peu comme un enfant, semblait tout stressé parce qu'il rencontrait pour la première fois le prince et la princesse de Galles. En fait, c'est surtout la princesse qui l'intimidait, Lady Diana. À côté de ça, t'as Péfut qui a toujours pas donné le maillot de Barcola. Ça y est, il est pas malade le mec qui a gagné le maillot. C'est pas pareil, rien à voir. Putain, là c'est sûr, il va commenter dans le chat. La princesse Diana était comme l'alter ego féminin de Michael, en beaucoup moins immature parce que bien sûr on n'allait pas voir la princesse jouer au toboggan pendant des journées entières. Non, faut que je l'envoie là. Mais Diana avait, tout comme Michael, une image assez irréprochable. Un dévouement pour les autres, pour les grandes causes. Un cœur pur qui a touché les peuples comme aucun autre membre de la monarchie avant elle. Elle se souciait vraiment des gens, c'était sincère, ce n'était pas un coup de pub. C'était juste une femme extraordinaire et pleine de compassion. Parce que je fais les choses différemment. Je ne fais pas ce qui est dicté par un livre. Je fais les choses avec le cœur, pas avec la tête. Et parfois, Honnête,
Ça peut poser certains problèmes en interne. Ah, ça va poser des problèmes à la la... maladie dont souffre ce monde. C'est pas la Maison Blanche, c'est comment on dit? Et je sais que je peux donner de l'amour. Au Palais Royal, Que ce là, soit en le temps Angleterre, d'une c'est quoi? minute, d'une demi-heure, d'une journée, d'un mois. À Buckingham Je sais Palace? que je peux donner de l'amour aux gens. Et c'est ça qui me rend heureuse. Les valeurs de l'un et de l'autre, leur façon d'être tous les deux traqués par la presse, ont fait de leur amitié une évidence. Je pense que personne ne pouvait la comprendre aussi bien que moi. On a noué une belle amitié. On s'appelait Bellingham, jusqu'à je très pense. tard dans la nuit. Il lui arrivait de pleurer et je la consolais. Michael et Diana se comprenaient, ils ont tous les deux tenté de profiter de leur statut pour avoir un impact positif sur le monde. Malheureusement, nous vivons dans un pays où règne la peur. Chaque jour, on entend parler de guerre. Il faut qu'on apprenne à vivre et nous aimer les uns les autres avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons arrêter. Honnête, en vrai. Et tous les deux misaient surtout sur les enfants, que Michael décrivait comme la clé pour un avenir meilleur. Nous ressentons la même chose pour les enfants, nous avons les mêmes inquiétudes pour le futur de nos enfants, pour le futur du monde. Via son amitié avec la princesse de Galles, l'image de Michael était des plus nobles. À son En vrai, il a top. pas tort parce que, en vrai, tout passe par les enfants. Ce qui va se passer, l'avenir de notre pays actuellement, là, l'avenir de la France, ça passe par les enfants. Mais le problème, c'est que là, les enfants, ils sont sûrement devant le live de Nasdaq. Et c'est peut-être ça le problème. Mais on en paiera les conséquences dans 10-15 ans. On peut pas mesurer maintenant les conséquences de tout ça. Niveau, son syndrome de Peter Pan On peut pas les était mesurer finalement maintenant. perçu comme une démonstration de toute sa pureté. Mais tout allait basculer en 1993. Non mais en vrai, premier degré, je pense que l'avenir il est inquiétant à cause des Le téléphones, 13 on est août foutus. 1993, Nos enfants, c'est mort. Une plainte aux très lourdes accusations a été déposée contre Michael, celle d'un certain Jordan Chandler, 12 ans, qui l'accusait d'abus. Pédophile d'ici. Le monde était bouche bée. Forcément, beaucoup se demandaient si depuis tout ce temps, Michael ne jouait pas à une sombre comédie pour pouvoir profiter de ses goûts inappropriés sans se faire Déjà, moi, le truc remarquer. que j'ai jamais compris, c'est que Michael Jackson ou pas, dans quel monde tu laisses tes enfants aller chez un mec qui a 40 piges? Ça, pour moi, c'est impossible. Genre, déjà, de ça, de base, dans la tête des parents et tout, même si c'est Michael Jackson, ok, c'était la plus grande star de l'histoire et tout, mais c'est bizarre, en fait. Déjà, de base. Alors que les opinions étaient divisées, que certains voulaient malgré tout s'accrocher à toute l'image irréprochable de Michael, la sœur de la célébrité, LaToya Jackson, est sortie du silence et son témoignage a tout chamboulé. C'est très difficile pour moi d'en parler, mais il le faut. Je refuse d'être une collaboratrice des crimes que mon frère commet contre des enfants innocents. Je n'ai jamais voulu en parler, mais je regrette. Je suis une victime moi aussi de tout ça. Mais je Wesh, ne elle a veux la plus même aucun tête que lui. enfant victime de cette façon. Elle a le même nez que lui, wesh. Elle a affirmé en direct à la télévision que Je savais pas ça. Michael avait bel et bien des tendances perverses, que c'était un Ça, c'est curieux, ça. détraqué et qu'elle avait même vu des transactions financières entre Michael et certains parents d'enfants qu'il gardait dans son parc. En gros, les parents vendaient, selon elle, depuis tout ce temps, leurs Taf. enfants à Michael. Moi, j'ai jamais entendu que sa sœur, elle avait dit ça, moi. C'est vrai, ça? Des chèques signés entre Michael et les parents des enfants. J'en ai vu au moins 2. Les parents reçoivent de grosses sommes d'argent. Vous devez certainement vous dire que Michael était une horrible personne. C'est légitime étant donné que c'est sa propre sœur qui l'a affirmé à la télévision. Seulement, avec le temps, beaucoup d'éléments très suspects ont remis en question toute cette narrative qui nous a été envoyée. Franchement, j'en ai vu des reportages sur Michael Jackson. D'écouter la vérité avant de me condamner. Ne me traitez pas comme un criminel parce que je suis innocent. C'est loin d'être un sérum de vérité, bien au contraire. Cette substance qu'il a donnée à son fils agit sur le système nerveux central et peut entraîner des sortes d'états hypnotiques qui impactent la mémoire, ce qui peut finalement amener une personne à dire ou faire des choses qu'elle n'aurait pas faites en temps normal. Des personnes. Il avait une obsession tordue pour toutes
toutes les substances que lui offrait son métier de dentiste. Il était passionné par les effets qu'elles pouvaient avoir sur les femmes, notamment, comme le fait que ça pouvait, par exemple, endormir certaines patientes. Et oui, c'est horrible, mais l'une de ces c'est pour ça le médical, ça fait peur de fou, les gars. Parce qu'en fait, tu sais que dans la société dans laquelle on vit, il y a des mecs, c'est des tarés. Mais malheureusement, ils sont dans tous les domaines possibles et inimaginables. Mais dans le médical, frère, il doit se passer des trucs. L'a accusé d'avoir abusé d'elle pendant une séance dentaire après l'avoir mise sous état d'inconscience. Gros, tu vas chez le dentiste, tu ressors, tu t'es fait violer. C'est quoi ça? Sans suite, le dentiste a bel et bien été sanctionné pour des utilisations non appropriées de certaines substances sur des patients. Oui, le père de Jordan était un homme très particulier. Son fils a fini par réclamer et obtenir devant la justice une ordonnance restrictive contre lui. Il l'accusait entre autres de l'avoir agressé avec un haltère de sport. Wesh. Non mais lui c'est montage, c'est trop frère. Cette fois, donc le mari de sa mère, qui connaissait les tendances perverses d'Evan Chandler, avait l'intime conviction que quelque chose n'allait pas dans l'affaire Michael Jackson. C'est alors qu'il a appelé monsieur Evan Chandler et a enregistré et dévoilé cet appel. Moi j'aime bien ces vidéos à ce mec parce que même des sujets que je connais, et ben il m'apprend des trucs que j'ai jamais entendus. Humiliated he will not believe what's going to happen. Beyond worst nightmares. If I go through with this, I win big time. I will get everything I want. It will be over. And does that help, Jordan? It's irrelevant to me. En France, des millions de personnes souffrent d'un mal-être psychologique sans rien dire. Alors que la meilleure façon de commencer à aller mieux, c'est d'en parler. Mon soutien psy, ne restez pas seul avec votre mal-être. Au vu du profil psychologique du père de la présumée victime, on a de quoi se demander dans quelle mesure il a influencé cette plainte et a influencé son fils à s'en prendre à Michael. Cette affaire a été prise très au sérieux par les autorités, le domicile de Michael a été perquisitionné, Michael a même dénoncé avoir été humilié, mais qu'il restait cependant prêt à tout pour prouver son innocence. La police de Los Angeles m'a dit que leur mandat d'arrêt leur permettait de voir et de photographier mon corps, y compris mon pénis, mes fesses, mon torse, mes cuisses. C'était l'épreuve la plus humiliante de ma vie. Une épreuve que personne ne devrait subir, un vrai cauchemar, mais si c'est ce que je dois endurer pour prouver mon innocence totale. Qu'il en soit ainsi. Tout au long de ma vie, j'ai seulement tenté d'aider des milliers et des milliers d'enfants à vivre une vie heureuse. L'enquête du FBI à propos de ces présumées pratiques perverses a au total duré 12 ans. Ils ont tout fouillé, à la fois les fichiers de son ordi, mais tout ce qui était aussi possible de fouiller chez lui. Mais au final, Michael est ressorti innocent aux yeux de la justice. Jordan a depuis cette affaire totalement disparu des radars. Pas mal de rumeurs circulent selon lesquelles il aurait finalement confirmé avoir menti en étant forcé par son père. Des rumeurs qui ont été relayées dans pas mal de médias à travers le monde, mais la déclaration officielle de Jordan reste introuvable, donc officiellement c'est juste Il y a eu combien? Il y a eu 2 gosses qui l'ont fait ça je crois déjà. En silence radio. Après ça a été prouvé que c'était les darons. Il y en a bien une dans cette affaire qui a confirmé avoir menti, qui a confirmé que Michael était finalement innocent. Sa sœur, LaToya Jackson. Oui, toujours la même sœur. Elle affirme que son ancien témoignage avait été fait sous la contrainte, qu'elle avait été forcée. Il me disait que si je ne répétais pas exactement ce qu'il voulait, il tuerait mon frère. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Forcée par celui qui était son mari au moment de cette affaire, un certain Jack Gordon. Jack Gordon vous a forcé à dire que votre frère était un p***. Mais vous, est-ce que vous pensez qu'il l'était?
Non, je sais qu'il ne l'est pas, et la justice l'a prouvé, Michael est innocent. Il a installé une si grande peur en moi. Il me répétait constamment que j'avais intérêt de l'écouter, ou sinon mon frère allait mourir. Bizarre. Il me disait, il faut que tu dises ça, ou sinon il meurt. Et je savais qu'il disait vrai, parce que je connaissais toutes ces magouilles avec la mafia, et parce que j'ai vu certaines choses. Donc cette affaire commence à devenir vraiment très spéciale. En plus de ce dentiste très bizarre, il y aurait un autre homme très bizarre qui aurait obligé sa femme à faire un faux témoignage contre son frère. Merci Anto pour le resub. Son frère qui est bien sûr Michael, la superstar. What? Forcément, ça donne envie de se pencher sur qui est vraiment cet homme, ce qui devrait nous en dire un peu plus sur les personnes qui en avaient contre Michael Jackson. Et alors là, accrochez-vous bien, parce que ça va surtout dépeindre tout un monde très sombre, presque souterrain, qui existe pourtant derrière toutes les strass et paillettes d'Hollywood. On entre dans les abysses, les profondeurs, les faces cachées de l'industrie du divertissement. Quand j'ai enfin quitté leur groupe, je n'ai jamais vu autant d'agents du FBI. Ils voulaient tous échanger avec moi. Jack Gordon, donc le monsieur qui aurait forcé sa femme à faire des témoignages contre Michael, est un businessman et manager de célébrités très influent. Il a changé de nom de nombreuses fois au cours de sa vie. À chacune de ses identités, il ne changeait pas seulement de nom, il changeait aussi de lieu de naissance. Ce qui rend son passé si flou qu'on a du mal à savoir d'où il vient vraiment, d'où vient sa richesse qui lui a permis de s'insérer à un poste aussi stratégique dans l'industrie hollywoodienne. Son histoire est si intrigante qu'il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles il était en fait relié à une puissance étrangère. Un peu comme ce couple que vous connaissez sûrement, des personnages qui vont bientôt arriver dans notre histoire. On avance tout doucement. Jack Gordon, c'est bel et bien confirmé par des enquêtes du FBI, était en lien avec une des mafias les plus influentes des États-Unis. Cette mafia, venue d'Italie, s'est installée un peu partout aux États-Unis, dont bien sûr à Hollywood. Elle est historiquement spécialisée dans le racket, dans l'industrie de films pour adultes et dans les trafics en tout genre. Ils sont aussi en lien avec de nombreux patrons de boîtes de nuit et liés à des blanchissements d'argent. Il va finir dans un coffre, le mec qui fait la vidéo. Jack Gordon, en plus de ses relations peu recommandables avec cette mafia, est aussi impliqué dans des événements plus grand public, liés à la politique entre autres, puisqu'il était venu à la rescousse du président Bill Clinton, alors que ce dernier était au cœur d'une plainte pour harcèlement à caractère. Jack Gordon est venu affirmer que la plaignante lui avait confié qu'elle mentait. LaToya Jackson affirme qu'en plus d'agir en lien avec cette mafia, je connaissais son passé, je découvrais chaque fois de nouveaux dossiers, il était associé à des mafieux, je voulais absolument protéger Michael de tout ça. Jack Gordon était envers elle surtout très abusif. Elle affirme qu'il l'a coupé de tous ses contacts avec sa famille, qu'il l'a piégé et complètement manipulé pendant des années. J'étais dans une relation complètement abusive. Il me contrôlait complètement. Il contrôlait tout ce que je faisais. Jack Gordon serait donc à travers ce portrait un mari-manager très influent qui se trouve être complètement abusif et relié à des affaires et des groupes peu recommandables. Ce portrait a de quoi faire penser à celui d'un autre homme très influent dans l'industrie musicale, un certain Tommy Mottola, qui faisait vivre le même enfer à Mariah Carey et qui était un grand ennemi de Michael. Oh putain, les complots ils vont commencer. Mariah Carey m'a dit que cet homme est diabolique. Qu'il l'a suivi, qu'il lui a pris son téléphone. Elle m'a dit qu'il était très diabolique, qu'il était tout ce qu'un être humain peut être de pire. Tommy Mottola était le président de Sony Music. Michael l'accusait d'exploiter les artistes, de vouloir les contrôler et d'être en plus une horrible personne. Tommy Mottola est raciste. Si leur conflit était gardé secret pendant une longue période, au début des années 2000, Michael était bien décidé à les dévoiler. Michael qui joue la carte de l'honnêteté. Je ne me bats pas que pour moi, mais pour tous les artistes, ça doit s'arrêter, c'est une conspiration.
Il est allé jusqu'à hisser des pancartes qui affirmaient que cet homme est diabolique. Tommy Mottola est, selon Kanye West, l'homme qui a commandité la mort de Michael Jackson. Wake up! Ce qui est sûr, c'est que Tommy en avait après le catalogue musical de Michael, qu'il tentait par tous les moyens de s'approprier. Au vu de tous les hits de Michael, je vous laisse imaginer tout l'argent que ça représentait. L'argent est la racine de tout ce qui est mauvais. Surtout que Michael avait en plus acheté le catalogue des Beatles. En fait, même si Michael Voilà, avait tout tient debout pour l'instant. J'y crois. comportement souvent qualifié d'enfantin et naïf, comme on a pu le voir, il n'empêche qu'il était loin d'être bête. Il était très doux, très gentil et incroyablement intelligent. Et au fil de sa carrière, il a bien compris comment fonctionnait le business. J'ai généré des milliards de dollars à Sony. Des milliards. Ils ont vraiment pensé que mon esprit était trop occupé par la musique et les ils ont danses. voulu le niquer. C'est vrai qu'il l'est la plupart du temps, mais ils n'ont jamais pensé que leurs performeurs savaient aussi réfléchir. Il est pas si con qu'il en a l'air. Face à un système où les artistes ne sont pas propriétaires de ce qu'ils font et servent les intérêts... Je suis obligé d'intervenir sur un truc. C'est pas le débat là. D'autres personnes... Obligé d'intervenir sur un truc. Michael était décidé à faire de la concurrence à tous ces grands patrons de l'ombre qui gagnent énormément d'argent sur le dos de leurs artistes grâce au monopole qu'ils ont su créer dans cette industrie. C'est commun à toutes les maisons de disques, mais tout particulièrement chez Sony, de nombreux cas d'exploitation ont été signalés par les artistes. Je ne peux pas tout vous dire pour le moment, mais croyez-moi, vous pouvez vendre 5 millions d'albums et être ruiné si vous avez des personnes cupides derrière vous. C'est toujours la même histoire, ils ont pour habitude de ruiner les artistes, leurs vies finissent toujours tristement. Cette industrie est dirigée par des personnes qui voient leurs artistes comme des machines à billets. Mais malheureusement, les mauvaises intentions de ces grands patrons ne se limitent pas qu'à cet aspect business. En effet, en contrôlant la musique, ces personnes contrôlent quelque chose dont l'impact sur la société est immense, selon Michael Jackson. Quand un chanteur chante une chanson, c'est comme un mantra. C'est un refrain qu'on répète encore et encore. Et toi tu l'écoutes dans ton état alpha, ça s'ancre dans ton inconscient. Et tu finis par devenir ce que tu chantes. Quand un enfant entend une musique et qu'il chante cette chanson encore et encore. Toi pas sûr le clip Ça là. peut ressembler à une théorie conspirationniste, mais c'est pourtant la réalité. La musique impacte positivement ou négativement l'ensemble des individus. Au vu du profil des grands patrons de cette industrie, c'est pas forcément le positif qu'ils souhaitent prôner. Voici par exemple ce que le rappeur Meek Mill exposait à propos des musiques qu'on lui demandait de créer. Sachez qu'on nous paye pour parler de violence, d'armes et de tous ces trucs dans notre rap. En fait, plus on rappe des trucs ignorants et plus ils nous payent. Il était hors de question que je me plie aux volontés d'un milliardaire propagandiste qui veut incorporer plein de conneries dans notre société. Fucking crazy shit in our society today. Think you the shit, bitch? You're not even the boss! You make music. Si tu fais de la musique, tu as une immense responsabilité. Je crois que l'art ouvre une porte entre le matériel et le spirituel, entre le divin et l'humain. C'est l'essence même de l'art. La musique accède à l'esprit des gens sans leur permission. Ça peut les inspirer, faire en sorte qu'ils se sentent bien. Mais la musique peut aussi faire l'opposé. C'est pour ça que dans les religions, c'est pas trop conseillé la musique. Ces personnes de l'ombre veulent mettre en avant debout, des Booba musiques porteuses de mauvais messages. C'est pour ça que Cardi B est ici.
Elle est juste là pour rapper des choses débiles et paraître ignorante. Pour une raison ou pour une autre, ils ne veulent pas de musique profondément inspirante. Et c'est une impasse dans laquelle s'est très vite retrouvé Michael Jackson. Il y a d'autres types de musique que j'aime faire. C'est des musiques qui viennent du plus profond de moi. Ça m'attriste de devoir les cacher. Et à l'inverse de ce qui était prôné, au fil de sa carrière, Michael a partagé des musiques pouvant créer de profonds changements chez les individus. Quitte à créer des mantras chez les gens, il voulait que ce soit des mantras qui permettent J'ai à pris de la chacun drogue ou d'être c'est la meilleure la version vidéo de soi-même. Et selon le frère de Michael, Jermaine Jackson, c'est sur ce point précis que Michael a commencé à avoir des problèmes avec certaines élites. Quand vous avez quelqu'un qui écrit des musiques pour faire en sorte que la planète se porte mieux, Ah, c'est pas pour bon. que les gens se traitent d'une meilleure manière, Pas bon, moi. il y a certaines personnes que ça énerve, certaines personnes qui ne voulaient pas de tout le bien qu'il créait. Il y a des gens très laids là-dedans. Michael voulait à travers sa musique aider le monde à être plus humain, à retrouver comme lui son âme d'enfant, le goût de l'entraide, de l'amour de son prochain. In your heart. Michael voulait faire passer des messages profonds C'est vrai qu'un mec qui écoute du Michael Jackson à longueur de temps, il est inoffensif pour la société normalement. à travers Je sa pense. musique. Il était convaincu que ça pouvait faire une différence. Franchement, les textes de et Michael rendre Jackson, en notre vrai, monde plus harmonieux. Pendant mes concerts, quand tous les gens se donnent la main, peu importe leur couleur de peau, leur origine, je trouve ça merveilleux. Il voulait raviver l'humanité qui se perd dans les pays en guerre. She innocently questioned why her father had died. She asked the man in blue, how is it that you get to choose? Who will live and who will die? Did God say that you could decide? You said he didn't run, and then my daddy had no gun. Au début des années 90, il avait aussi écrit un poème dans lequel il disait prier pour les Palestiniens. Un poème très puissant puisqu'il écrivait qu'il allait mourir pour eux et Michael. que Dieu était avec C'est eux. un bon. Il n'a jamais publié ce poème. Au vu du timing, c'est très probablement dû à l'affaire Chandler qui lui est tombée dessus et qui l'a beaucoup affecté à ce moment précis. À cette même période, pour la cérémonie des Oscars, le roi de la pop apparaissait main dans la main avec la reine de la pop, Madonna. Si Madonna beau, Madonna. affirme qu'ils ont passé un C'est beau, moment Madonna, ou très pas chaleureux ensemble à la fin de cette soirée, Vous vous êtes Ouais, embrassés. ça s'est envoyé. Bien sûr que oui. Oh. Qui a fait le premier pas? C'est moi. Si vous voulez tout savoir, il était un peu timide. il a aussi été rapporté que pendant leur rendez-vous au restaurant, Michael aurait proposé à Madonna un date à Disneyland, un date que la chanteuse a refusé. Vas-y, lui casse les couilles aussi, frère. Ah, ça y est, mon frère. Disneyland, arrête de lui casser les couilles là. Elle voulait quant à elle l'emmener dans un bar à striptease. Cette vision très différente de la vie a précipité la fin de leur amitié, voire de leur idylle naissante. Ah putain. Nous sommes sortis Ouais, quelques elle fois s'est dit non, vas-y, il est vraiment chez tout en vrai, ça y est. ensemble. Mais pour une raison ou pour une autre, on s'est perdu de vue. Leur relation nous montre surtout le contraste entre je savais pas, il celle m'apprend qui des trucs de adhère aux ouf, valeurs lui. prônées dans cette industrie, qui est ok avec toutes les règles qu'ils imposent tant que ça peut la faire monter en popularité, et celui qui a Wesh, elle est balèze de ouf. C'est Madonna ça? toutes les règles qu'ils imposent tant que ça peut Wesh, Madonna, c'est comment l'Irox, elle est prête? la faire monter en popularité, et celui qui est attaché à des valeurs beaucoup plus profondes et qui souhaite œuvrer pour le bien de l'humanité. Madonna et Michael se sont quand même mis à fréquenter les mêmes soirées organisées par un producteur. Oh, la vidéo elle est exceptionnelle, désolé, hein, et c'est que le début. Présenté comme faisant les meilleures soirées de Los Angeles. Il me déçoit pas pour Un l'instant. certain P. Diddy.
Ah putain, on y arrive. Qui organisait des soirées ayant tendance à dégénérer. Comme pour toutes les célébrités qui ont été aperçues aux soirées de Didi, il est pour l'instant difficile de savoir lesquelles ont été impliquées dans les sombres. C'est quand on saura ça? Ils avaient pas dit on devait savoir. Mais le simple fait de voir Michael à une soirée est très surprenant. Comme on a pu le voir, il était un peu dans son monde, pas du tout fêtard. Il a même toujours refusé de fêter son propre anniversaire. Il ne voulait même pas qu'on connaisse la date de son anniversaire, parce qu'il avait peur qu'on lui organise une fête surprise ou quelque chose de ce style. Il n'avait clairement pas grand-chose en commun avec les valeurs prônées dans ce genre de soirée. Ah, c'est là qui va démarrer bientôt. L'hypermatérialisme, la débauche et la déconnexion du monde réel. Selon P. Diddy, Michael ne venait pas là-bas pour retrouver Madonna, mais il en avait surtout après une autre invitée en particulier, Beyoncé. Quand il s'est penché vers moi sur la photo, il m'a dit « Où est Beyoncé ?» J'y croyais pas. Ouais, il est honnête, hein, Michael Jackson, finalement. J'ai cru que j'avais mal entendu et il m'a redit « Oui, je veux savoir où est Beyoncé ?» Je lui ai dit « Ok, bah, elle doit être sur la piste de danse. » On ne sait pas concrètement pourquoi il en avait après Beyoncé. Il n'en fallait en tout cas pas plus pour que certains médias estiment que Michael voulait draguer Beyoncé. Mais la vraie raison était sûrement bien différente, voire même beaucoup plus sombre, et c'est ce qu'on va voir en toute fin de vidéo. Michael était loin d'être dupe, et en fréquentant ces soirées, il semble avoir compris qu'il s'y passait quelque chose de louche. C'est en tout cas ce que laisse supposer l'une de ses anciennes interviews. Alors qu'on lui demandait en interview si c'était un prédateur, Michael répondait qu'on ferait mieux de regarder dans la maison d'à côté. Honnête. Vous parlez de... Vous faites erreur, c'est un truc de cinglé. Allez jeter un coup d'œil chez le monsieur au bout de la rue, ça ne concerne pas Michael Jackson. Notez que cette interview a été faite à Los Angeles, donc dans une ville où finalement il y avait une maison avec plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé. La maison de Didi bien sûr, une maison dont faisait peut-être ici allusion Michael. Je ne leur ferai jamais quoi que ce soit. Je ne vois que de l'innocence et de la pureté, c'est la seule chose qu'il y a dans mon cœur quand je vois un enfant. Au même moment, dans les mêmes sphères du show business des années 90, un couple commençait à s'introduire. Ce couple a le même goût que Didi pour les mineurs, mais de manière c'est encore sombre, hein, les plus États-Unis glauque, d'Amérique. puisque cette fois, tout se passe sur une île secrète. Une île où plusieurs victimes ont même tenté de s'échapper à la nage. Une île où se rendait, selon plusieurs témoignages, à plusieurs reprises, Bill Clinton. Vous savez, le monsieur que Jack Gordon est venu défendre quand il était accusé d'avoir des comportements très inappropriés. Tout commence à faire sens, tout est connecté, les détraqués sont bien réels dans le show business, mais ce ne sont pas les personnes qu'on pointe du doigt. Pour moi, tout est cohérent pour l'instant dans son montage là. Tout est cohérent. Et on va devenir complètement fou. Si je suis coupable de quoi que ce soit, c'est de croire en ce que Dieu dit à propos des enfants. Il dit qu'il faut les laisser venir à lui, car ils sont identiques au royaume des cieux. En aucun cas je ne me prends pour Dieu, mais j'essaie d'être divin dans mon cœur. J'essaie d'imiter Jésus, je ne dis pas que je suis Jésus, mais je l'imite quand il dit qu'il faut être comme des enfants, d'être aussi pur qu'eux. C'est le monde d'aujourd'hui qui est complètement malade et dément. Il regarde ce que faisait mon frère d'une mauvaise manière. Mais Michael n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, et les médias le savent très bien. Mais ils ont prétendu le contraire parce que ça leur créait des gros titres. Ce couple aux sombres pratiques s'approchait aussi dangereusement de la monarchie anglaise.
Les places du Buckingham Palace leur étaient ouvertes et selon Maria Fermer, l'une des victimes et plaignante face à ce couple, ils avaient un jeu profondément mauvais qu'ils trouvaient pourtant très amusant, faire pleurer la princesse. Le montage est extraordinaire, moi j'aime trop. Mais vous savez que en fait, moi je pense que c'est mieux de pas être complotiste. Parce qu'en vrai, être complotiste, c'est juste essayer de savoir une vérité qu'on ne nous a jamais vraiment dévoilée. C'est aller plus loin que le bout de son nez, aller plus loin que les infos de base qu'on nous donne. Mais le problème, c'est que si vraiment tu deviens complotiste, ou que tu essayes de chercher la vérité, tu vas découvrir tellement des trucs bressons, je pense que ça vaut pas le coup. Non mais c'est vrai, moi je pense que pour vivre une existence tranquille, ça vaut pas le coup. Parce que sinon, en vrai de vrai, après tu deviens fou. Diana. Moi je pense qu'on est même pas au courant de 0,5% des choses les plus abominables qui doivent se passer sur la planète. Et je la consolais. Et je préfère pas savoir en vrai. Il usait en fait de tous les stratagèmes pour l'harceler. C'est surtout Ghislaine, donc la femme, qui avait une haine viscérale contre la princesse. Dans les contacts de ce couple, ça vient tout juste d'être confirmé, on retrouvait aussi Michael Jackson. Ce duo pervers spécialisé dans le racket et les abus tentait donc visiblement de mettre la main sur Michael Jackson. Peut-être pour tenter de le piéger, puisque c'était la spécialité de ce couple. Leur mode opératoire le plus crédible à ce jour était de mettre la main sur des personnes influentes, de les piéger en les filmant dans des situations très compromettantes pour ensuite leur faire du chantage, leur soutirer de l'argent et pouvoir les contrôler. Mais via sa correspondance avec Lady Diana, Michael avait très probablement un coup d'avance. Il savait à quel point ce couple était dangereux, à quel point il fallait s'en éloigner, ce qui a finalement fait de Michael Jackson une personne influente sur laquelle il n'y avait aucun moyen de faire pression en coulisses. En 1997, Michael, pour la première fois, confiait qu'il commençait à être terrifié, à comprendre à quel point prôner le bien peut être dangereux dans les hautes sphères. J'ai dit qu'une nouvelle mort allait arriver. Je sens qu'il y en a une nouvelle qui arrive, il y en a une autre qui va arriver. Et oui, en 1997, l'une de ses plus grandes amies venait de nous quitter brutalement à 36 ans. Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte ça m'intéresse cette nuit trop, à Paris ça. dans un accident de voiture. Ah, ça m'intéresse trop, ça. Avec son ami, le milliardaire saoudien Denis Al-Fayed. Quand j'ai appris Ah la bon, nouvelle... la princesse d'Angleterre. Le chagrin que j'ai ressenti était immense, c'était une douleur dans l'estomac, dans la poitrine. J'ai dit que je ne pouvais pas affronter ça, c'était trop. Le son de GTA, c'est vraiment un enculé ce mec. Je n'ai pas envie de le dire, mais j'en ai déjà parlé plus tôt. J'ai dit qu'une nouvelle mort allait arriver. Je sens qu'il y en a une nouvelle qui arrive, il y en a une autre qui va arriver. Et je prie pour que ça ne soit pas moi. S'il vous plaît, faites que ça ne soit pas moi. Mais c'était au tour de Mère Teresa de nous quitter. Quand Michael expliquait se sentir en danger, And you thought it might be you? Yes. il ne croyait pas, si bien dire, parce que le danger était vraiment réel. Si la mort de Lady Diana peut paraître à première vue un peu lointaine au monde d'Hollywood, et surtout assez crédible, dans les années autour de cette trace, c'est juste Ouais, je veux bien la planète elle est petite, mais ça c'est quand même un truc de ouf, non? Bizarre! Après avoir frôlé la mort qu'il a décidé de s'en prendre publiquement à Sony. Je ne suis pas censé vous dire ce que je vais vous dire maintenant, mais je vais vous mettre dans le secret. C'est une immense conspiration. Ils ont manipulé nos livres d'histoire. Nos livres d'histoire ne sont pas vrais, ce sont des mensonges. Aïe 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 aïe. Il a ensuite... Il y avait les images à la télé qu'il arrivait au procès en pyjama, ça c'était une dinguerie, wesh. Il est arrivé au procès au pyjama. Ils ont dit que j'étais C'était même pas lavé. S'éclipser du pays. Nous serions allés au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. Il vous aurait mis en prison pour le restant de vos jours.
Il ne m'aurait pas attrapé. Il était déjà venu, et je me suis dit que ça serait un endroit merveilleux. En mode Dubaï! Je voulais qu'il vienne et qu'il y reste pour être en paix. Michael Jackson à Dubaï, pas le scandale du siècle en vrai. Mais Michael a refusé. Bizarre. On le comparait à Elephant Man. Des sacs avec des photos de sa tête déformés ont aussi été vendus. Lui qui n'a... Je pense qu'il a besoin d'amis. Vous pouvez noter que la vie de Britney s'est elle aussi effondrée dans les années qui ont suivi. À partir du moment où un humain... Les mêmes que ceux qui étaient donnés à Kanye West. C'est la même chose en fait. Un humain il est pas fait pour être aussi connu. Elle a été mise sous une interminable tutelle où elle n'était plus que l'ombre. Bah elle a mal d'elle-même. fini aussi. Hein. On ne sait pas si Michael a finalement répondu à l'invitation de Britney, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était de plus en plus seul. En plus, ça pue sa grand-mère. Parce que même, il peut même pas parler à des humains sans qu'ils lui parlent en tant que Michael Jackson. Ça veut dire qu'en fait, les interactions sociales, elles sont éclatées. Était de l'éteindre définitivement en lui volant au préalable son catalogue musical. Il me répétait constamment que quelque chose allait lui arriver. Il m'a tout expliqué, il me répétait, c'est à cause de mon catalogue, ils veulent me le prendre. Et forcé de constater qu'il n'était pas si parano que ça, parce que des documents concernant son héritage ont été signés à Los Angeles par Michael lui-même, officiellement. Sauf qu'on remarque qu'il était à cette date précise de l'autre côté des États-Unis, à New York, en train de faire sa campagne contre Tommy Mottola. Il avait donc raison, il y avait bel et bien un complot en marche pour voler son héritage. Alors qu'il se battait pour protéger l'argent de son héritage, de ouf, ça. Michael a réalisé qu'il n'avait presque plus d'argent sur son compte en banque. C'est pour ça la dernière tournée de Michael Jackson en fait. Raison, tout d'abord parce que Sony lui a imposé d'énormes avances à rembourser, mais aussi par tous les frais juridiques de son procès, par tous les dons qu'il a fait un peu dans tous les sens, et par son parc privé Neverland très coûteux à maintenir en état. Donc aussi improbable que ça puisse avait des dettes de fou à la fin. L'homme de tous les records était pas loin de la banqueroute. Michael, seul contre tous, n'a cessé novice dans le métier, devenait responsable de la sécurité de la personne vivante. Moi, quand j'ai mis Bramax Community Manager alors qu'il a même pas d'ordinateur. La plus connue de la planète, une célébrité. Ah, ça ouf, lui, il a réclamé 5000 € pour être CM du Panama All Star. Bramax, tu fais quoi ce soir? Viens voir vite fait. En grand danger. Michael savait qu'ils allaient le tuer. Il était effrayé pour sa vie. Forcément, on a de quoi se demander ce qu'avait Fahim dans son CV pour avoir aussi rapidement la confiance de Michael. Et bien dans son CV, on peut voir qu'il appartenait à l'un des groupes fréquentés par Malcolm X. Malcolm X est un homme qui est décédé en se battant pour ses idées et qui était en guerre ouverte contre les médias qu'il accusait de mentir en faisant passer les méchants pour des héros et les gentils pour les méchants. Une situation que Michael a lui-même vécue. Il y avait aussi sûrement une dimension spirituelle derrière ce choix. Je crois en la spiritualité, qu'il y a une force supérieure à nous, qui est Dieu. Je lis tous les livres, j'aime les étudier. Fahim se présentait comme étant accroché aux valeurs de l'islam. Il semblait être une personne... Bonsoir Michael Jackson musulman ? Digne de confiance à Hollywood, où toutes les célébrités se prétendent chrétiennes, mais où de la même manière que Justin Bieber, Michael semblait avoir compris qu'il n'y avait aucune vraie valeur chrétienne derrière eux. J'étais entouré de personnes chrétiennes. Plus pour de l'argent. Mais quand on dit qu'à Hollywood, il ne faut faire confiance à personne... Non, Fahim, il l'a baisé. Il faut vraiment faire confiance à personne. Même pas au chauffeur, qui lui non plus n'a pas été amené ici par hasard. Michael ignorait très probablement les liens de ce fameux Fahim à un certain P. Diddy. Putain, il s'est trompé. Et oui, c'est en 2024 que le nom de Fahim Mohamed a été exposé au grand jour, dans une des plaintes contre Diddy. Il n'est pas cité comme étant un agresseur comme un autre, mais comme étant l'homme de main de Diddy. C'est dans la plainte du producteur Lil Rod qui accusait Diddy de l'avoir agressé.
Dans une plainte très solide, remplie de preuves, qu'on retrouve Fahim décrit comme la personne qui fait disparaître toutes les personnes dont Didi souhaite se débarrasser. Why? Donc dans son grand manoir, au moment du drame, Michael se pensait protégé par l'homme de main de P. Diddy. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que cet homme n'a pas forcé Michael, tout amaigri, à prendre toutes ces substances? Diddy a été interrogé lors d'une interview à propos de la mort de son prétendu ami Michael Jackson. Alors qu'il explique que cette disparition l'affecte beaucoup. Vous savez, c'est quelqu'un qui a changé ma vie et que j'aimerais pour toujours. Sa femme, Kim Porter, fait une tête assez révélatrice. Ok, ouais. Ok, ouais. Elle semblait avoir compris qu'il y avait quelque chose de louche dans cette histoire et elle n'adhérait plus aux mensonges de son mari. Elle n'adhérait plus à tout leur système. Pendant cette même interview, alors qu'une photo de Jay-Z et Diddy était exposée, Kim Porter a interrompu le discours de son mari en révélant sur le ton d'un humour glaçant quelque chose de très inquiétant. And we call that picture a secret society. All we ask is trust. Ah ouais, la pas galerie, hein. Kim Porter est finalement décédée d'une étrange pneumonie à 47 ans. Ouais. Bon, c'est bon là maintenant! Casse les couilles! On peut donc se demander si elle n'a pas dû être éliminée parce qu'elle risquait de dévoiler certaines choses. Si, tout comme la Toya, elle n'était pas bloquée de force dans un système On apprend des trucs de ouf dans la vidéo là. Comme Michael, elle n'avait pas tout compris à leur système et était devenue une vraie menace. Parce qu'elle aurait finalement compris la face cachée du show business. Le monde très obscur, souterrain presque parallèle, que beaucoup de personnes qui gravitent autour de cette industrie n'arrivent pas à percevoir, mais qui existe pourtant bel et bien. Ben, this is an evil man. He's very, very evil. Comprenez bien que pendant tout ce temps, ils ont tout inversé. Tout ce qu'ils ont montré est fait en sorte que vous pensiez que ce sont des bonnes personnes, qu'ils vous disent la vérité. Vous savez, c'est quelqu'un qui a changé ma vie et que j'aimerais pour toujours. J'aimerais vous interroger, si vous me le permettez, sur la mort tragique de votre grand ami, Monsieur Biggie. Vous savez, j'ai décidé que j'arrêterai d'en parler. Ça appartient au passé. J'en ai déjà beaucoup parlé. Vous savez que je l'aime, il me manque. C'était l'un de mes meilleurs amis. C'est tragique. Mais est-ce que vous avez une idée de qui l'a tué? Et avez-vous une idée de qui a tué Tupac? Je suis attristé pour mon ami et pour Tupac. Maintenant, levez vos mains en l'air. Pour Princesse Diana. Lady Diana, qui a eu le droit elle aussi à un hommage de Diddy, n'aurait pas été une grande fan de ces pratiques. C'est même ce qui aurait précipité sa mort. C'est ce qu'a dévoilé le collectif des Anonymous. Anonymous, c'est en fait un groupe de personnes anonymes justement connues pour pirater notamment les sites des grands groupes ou du gouvernement dans l'objectif de se battre Tout est lié, les pour gars. les droits de la population ou encore pour la liberté d'expression. Le groupe de cyberactivistes le plus connu de la planète a en effet dévoilé en 2020, à la suite d'une importante fuite de données concernant l'affaire du monsieur qui a son île secrète, que la princesse s'est faite assassiner parce qu'elle allait révéler la présence de leur réseau secret. Why? Dans leur liste de personnes ayant mis la main sur ce même secret, on retrouvait aussi l'acteur Paul Walker, le DJ Avicii
et le chanteur Chris Cornell. Dans la même année, ce collectif a mis la main et dévoilé un appel exclusif de Michael Jackson. Un appel terrifiant qui serait a priori son tout dernier appel. La que dio a conocer Anonymous de Michael Jackson diciendo me pueden matar y temiendo pues claramente por su. Je vous mets l'audio dans sa version originale pour que vous puissiez entendre la voix du chanteur qui avait l'air totalement terrifié. I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people. Don't want to get rid of me. They don't want me. Vous allez manger un reportage sur Lady Diana, après ça va vous faire tout drôle. Vous vous souvenez du reportage qu'on avait vu sur la voiture dans laquelle elle est morte? C'était une dinguerie cette histoire. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul. Only God knows. They could say it. They could frame me and sing it out. T'as des choses à dire sur ceux qui contrôlent Twitch? Bah en vrai de vrai, je suis un peu dans la partie haute, donc non, je le dirais pas. Si on a signé un pacte, je le dirais pas. Franchement, on m'a rien fait signer, moi. I don't even care. My life anymore. I just want my children to be okay. Me dis pas, il va mettre le truc de GTA là. Oui, cet appel est terrifiant. Et au vu de toute son histoire, il semble faire totalement sens. Tout colle, les gars. Au vu de ce qui s'est passé ensuite, il nous prouve surtout que Michael n'était pas parano. Après, est-ce que c'était un vrai appel? Pas sûr, mais... Cet enregistrement a été relayé dans l'ensemble des médias d'Amérique latine. Nos médias, quant à eux, ont évité de mentionner cet audio. Alors est-ce que c'est parce qu'ils estiment que les Anonymous ne sont pas une source suffisamment fiable? Ou est-ce que c'est parce qu'au contraire, ils veulent cacher la vérité et sont toujours dans la même mission de détruire Michael Jackson? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Ils voulaient D'ailleurs, l'éteindre! Si vous avez vu la vidéo sur Marilyn Monroe, vous savez sûrement qu'elle voulait s'éclipser en Amérique latine quand elle a découvert ce qui se passait vraiment autour d'elle. Vous vous rappelez aussi de ces étranges lettres authentifiées qui n'ont jamais, elles aussi, été relayées par nos médias mainstream. Ah, il est bon ce mec. Il est bon ce mec. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Alors que les dossiers secrets tombent enfin, que tous les agissements du couple auquel Lady Diana aurait tenté de se révolter sont dévoilés, la chaîne HBO, soutenue par Oprah Winfrey, a préféré faire un documentaire non pas sur ce couple et surtout le dossier très solide qu'il y a autour, mais sur Michael Jackson. Avec de nouvelles présumées victimes qui l'auraient agressé dans son parc. Au vu de la longue enquête du FBI qui a duré au total 12 ans et qui n'a rien donné, enquête dans laquelle ils ont vérifié tous ces fichiers d'ordinateur, là où les nouvelles présumées victimes affirment que Michael leur faisait regarder des vidéos non appropriées, on a de quoi s'interroger sur la fiabilité de ces témoignages, de quoi se demander pourquoi ces personnes ont attendu 10 ans après la mort de Michael pour enfin sortir du silence. Ça semble être une énième tentative de ternir l'image de Michael. C'est en tout cas ce que pense sa famille. Et surtout, au vu du timing, on a de quoi se demander pourquoi ils ont attendu ce moment précis. Est-ce que ça ne serait pas une distraction de dernier recours face aux vrais dossiers qui sont cette fois prouvés par le FBI qui éclate? Et cette distraction, malheureusement, fonctionne, puisque ce documentaire a été diffusé à une heure de grande écoute sur M6. Beaucoup de foyers sont donc convaincus que Michael était un monstre, et sont bien sûr convaincus qu'ils ont la bonne version de l'histoire. Voilà, tous les mecs du chat, à chaque fois que je mets une musique de Michael Jackson et qui mettent pédophile dans mon chat. Exactement.
Mais heureusement, on arrive à une ère où grâce à Internet, la population peut s'informer ailleurs. Michael avait littéralement cassé Internet le jour de sa mort et il n'y aura sûrement qu'Internet pour lui rendre une vraie justice, pour mettre enfin la lumière sur les vraies raisons derrière sa mort. Des raisons! Comprendre ce qui a précipité sa mort permet de comprendre... Même bourré, j'y crois zéro à cette vidéo complotiste. En vrai de vrai. Si on enlève le terme complot, tout ce qu'il a débité par A plus B, il n'y a rien de délirant. Ce sont des, même, je dirais même, ce sont des fax. Tout ce qu'il a dit en vrai. We are the children. C'est vrai qu'il a vraiment fait des sons de fou quand même. Mais dans ses musiques, Michael n'a pas oublié de nous envoyer des messages sur le système de l'ombre corrompu à combattre. De la même manière que Justin Bieber et Rihanna, comme on a pu le voir dans la dernière vidéo, Michael nous a envoyé des messages plus ou moins... Ah ouais, je l'ai pas vu celle-là, wesh. Vous avez déjà vu comment ça s'appelle, le Super Bowl de Rihanna les mecs ou pas? Ouais, je l'ai pas vu celle-là. Qui prennent tout leur sens aujourd'hui à travers son art. Et l'une des premières fois qu'il l'a fait, c'était pour son album Dangerous, qui est sorti incroyable cette pochette. en 1991, donc 2 petites années avant que toute l'affaire Chandler ne lui tombe dessus. Vous allez voir, rien qu'avec cette pochette... Mais déjà il s'est mis un pied dans la tombe, Michael Jackson, à partir du moment où il y a des gamins qui sont allés chez lui. Après c'était trop facile de le faire passer pour un pédophile, honnête. Enfin malhonnête mais... a exposé absolument tout ce qu'on vient de développer. Alors pour conclure cette vidéo, on va rapidement décoder cette pochette d'album. Je vous préviens, cette partie peut être sujet d'interprétation. Je vous invite à vous faire votre propre avis et d'ailleurs à le partager en commentaire. On est tous sensibles à l'art de différentes manières, alors vraiment n'hésitez pas à partager vos interprétations. Les yeux de Michael... Oh putain, là on est... Oh putain. Oh là on est dans le complot pur et dur, c'est parti, on y va. Expose sur cette pochette d'album un monde assez intrigant. On peut y voir un mécanisme très spécial dans lequel il y a des enfants. Ce mécanisme peut faire penser au premier coup d'œil à un manège. Mais ce manège mène à un monde très dark, pollué, très dark. Où la planète est même en inversé. On pourrait penser que Michael représentait ici ces contrastes intérieurs, le bien contre le mal. C'est une interprétation tout à fait intéressante. Mais cet album commence par la musique Gem, où Michael parle des problèmes du monde et de la misère que avec Michael Jordan le clip. Arranger. La dernière chanson, la monétisation. Dangerous, clôture l'album avec des bruits de machines d'usine. Comme si on se trouvait finalement dans le monde sombre et pollué de la pochette. Donc cette image semble plutôt être une représentation... Oh ça c'est des conneries, hein. C'est comme les profs de français qui nous disent oui, à l'époque Molière voulait dire que, il voulait rien dire, il était juste défoncé, il écrivait des conneries. De notre monde. La reine ou de peut-être ce pas monde en vrai. Très spécial a la même posture qu'Elisabeth II sur son portrait officiel de 1953. Cette reine est reliée à un tuyau représentant 2 individus qui font penser à Adam et Ève. And reading the Bible, learning about God, Jesus, love. Jesus said, bring on the children, imitate children. Adam et Ève qui sont maintenus dans une bulle. Une bulle reliée à la reine. Une représentation de la façon dont ce système a pris le contrôle de toute l'humanité. Ce système nous éloigne tous de notre vraie nature, de la divinité qu'on porte en nous, de notre vraie liberté, en nous maintenant enfermés dans une bulle, dans une matrice. Bon là ça va un peu trop loin, ce que je propose,
c'est qu'on fait une petite pause et qu'on regarde ça. Mais le football, il est fait pour détourner notre attention. Non mais c'est vrai. Putain, des fois, je regarde du foot et tout, je croise Mourad, il me dit « Tu sais que le football, c'est fait pour détourner l'attention des gens. C'est l'opium du... Je sais plus c'est quoi l'expression. C'est l'opium du peuple. T'es au courant ?» Je dis « Ouais, mais là, c'est quand même la Ligue des Champions. » Je dis « Non, mais moi, je te dis ça comme ça. Après, c'est pour toi. » Ok. Donc dans un système complètement déconnecté de la réalité. L'organisation qui aspire, qui a pris le contrôle en otage la descendance d'Adam et Ève, présente des signes et des symboles reliés à certaines organisations dont on a souvent parlé sur cette chaîne. Un enfant semble avoir été sélectionné à travers ce mécanisme par un homme qui semble faire partie de cette élite qui a pris le pouvoir. Seulement, il manque quelque chose à l'enfant. Bon là, faut lui retirer sa drogue au mec de la vidéo là. Vous avez sûrement compris quoi. Peut-être que Michael exposait ici les trafics à l'échelle internationale, puisque la main sur laquelle est l'enfant a une représentation du monde. Alors même si ça reste sujet d'interprétation plus ou moins inquiétante, globalement, Michael a l'air ici de dénoncer certains réseaux du même genre que Justin Bieber. Les enfants qui portent en eux le summum de la divinité. When I see children, I see the face of God. That's why I love them so much. That's what I see. Serait donc utilisé pour maintenir tout ce système. L'homme de l'élite a d'ailleurs une sorte de magicien au-dessus de sa tête, ce qui démontre que ce petit groupe maîtrise la matrice du monde via les illusions et via le pouvoir de certaines pratiques occultes. Ce qui fait penser cette fois au visuel de Rihanna qu'on a pu analyser dans la dernière vidéo. On pourrait continuer encore longtemps. Cette pochette et bien d'autres visus et paroles de Michael prennent totalement sens aujourd'hui et nous plongent dans de grandes interrogations. Parce que, visiblement... Et celle-là, tu penses qu'elle veut dénoncer quoi, les gars? Merde, j'ai flop. Attends 2 secondes. Celle-là, tu penses qu'elle veut dénoncer quoi? Celle-là? Genre en mode c'est l'OVNI, mais en fait c'est un... Enfin bref. C'est bien, non? Moi, celle-là, je la trouve incroyable. Moi, je trouve que c'est la meilleure, celle-là. Depuis 1991, Merde. Michael semblait dénoncer des sombres réseaux et il est finalement décédé en se pensant protégé par un homme qui appartient à l'un de ces réseaux. Putain, il s'est fait niquer par le pote de P. Diddy. Je ne sais pas exactement qui. Je pense qu'il y a plus de personnes impliquées qu'on ne le pense. Merci Jimmy pour le resub. On peut se demander dans quelle mesure Michael était-il conscient. Elle a pris une balle perdue, elle avait rien demandé, Kim. Sont encouragés Ouais, Kim, elle a rien demandé, ouais. et glorifiés. Ah. Et pour arriver Les deux à une autres, telle toi, pas société, les modèles qui inspiraient d'autres façons d'appréhender la vie, les modèles qui partageaient de la joie, de l'amour, de la compassion autour d'eux, semblent avoir été évincés. Les modèles vous savez la restants phrase semblent avoir... tout a un prix, eh ben elle existe vraiment. Genre j'ai appris ça il y a pas longtemps là. De source, presque Jeff. En fait, n'importe quelle personnalité, elle a un prix. Même quelqu'un tu penses, truc connu et tout, eh ben tout le monde a un prix. Ça veut dire si demain vraiment quelqu'un, il veut faire des bails avec une personne, qu'elle soit connue, importante ou quoi, il peut réussir à l'acheter. C'est pas un tapis, wesh. J'ai appris ça il y a pas longtemps parce qu'on a eu la discussion, mais en fait, je m'étais jamais renseigné sur ça. Genre en gros, il y a des mecs qui font venir en jet privé, des gens connus chez eux et tout, mais ça, ils signent des contrats et tout, confidentialité, machin, et personne ne le saura jamais. C'est vrai les gars. Arrêtez. Comme dans Dictator, je sais pas. Et influencé à prôner d'autres valeurs. C'est quoi ton prix? Bah, ça veut dire que techniquement, même moi j'ai un prix en vrai. Mais ça c'est inquiétant là, vu comme ça.
Et c'est d'ailleurs sur ce point précis que pourrait se trouver la vraie raison expliquant pourquoi Michael voulait absolument retrouver Beyoncé. Au début de sa carrière, Beyoncé ne comprenait sûrement pas tous les enjeux qu'il y avait derrière sa carrière. Michael, quant à lui, les connaissait très bien. Il savait que les personnes en haut de cette industrie étaient très mauvaises. Et il était décidé à prévenir les Rihanna, artistes. c'est 34 millions à skip, concert privé, la totale. Ah mais là, je parlais pas de concert privé, là, pour le coup. Il l'a fait par exemple avec le chanteur Akon. They're not good people, Akon. They're not good people. Be very careful because they will use you until they can't use you no more. C'était plus la totale que le concert.